Shalom, shalom bien-aimé. Encore une fois de plus, je viens devant vous pour qu'on puisse parler un peu de ce qui nous tourmente dans la vie. Là, aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. Sur la foi, puisque la foi, c'est un grand vraiment rempart dans notre vie. Si on a la foi, on peut tout. Si on n'a pas la foi, on va commencer à paniquer devant n'importe quel problème. Si on n'a pas la foi, on va commencer à crier de n'importe où. Si on n'a pas la foi, on aura peur de n'importe quoi. La fois dernière, j'ai parlé comment se prendre en charge dans la prière. C'est tout d'abord toi. Ne regarde pas d'autres personnes. C'est pourquoi je vais prier avant de commencer. Père Céleste, je remets entre tes mains ces moments et tous mes frères qui vont suivre en direct cette prédication. Père, sois au centre de notre prédication et que tu puisses nous donner la foi, puisqu'on a besoin de la foi. C'est pourquoi c'est temps ici. Tout désespoir, je mets à côté. Tout esprit de peur, je mets à côté. Tout ce qui n'honore pas ton nom, je mets à côté. Tout ce qui prend les enfants de Dieu en captivité, je mets à côté. Et je les détruis au nom de Jésus. Maintenant, je suis en train de te placer devant tes enfants, devant ton peuple, pour les conduire le reste de leur vie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Notre thème, c'est « Garde ta foi ». Garde ta foi. Alors, nous allons commencer par la lecture pour voir un peu qu'est-ce que signifie la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la foi? Nous allons lire, faire une petite lecture avant de commencer à parler. Prenons Hébreux 11, premier verset. Nous allons lire. Or, la foi est la ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ils vont continuer, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous allons prendre aussi la deuxième lecture, comme ça on va directement commenter, qui est dans le livre, la deuxième lecture, qui est dans le livre de Luc 7, verset 50. On va faire la lecture, verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Qui dit ça? C'est Jésus. On prend les deux lectures. Bien aimé, je disais ce jour-là qu'il ne faut pas toujours courir. Mais il faut appliquer ce que Dieu a mis en toi, ce que les valeurs que Dieu a mis en toi, les potentialités que Dieu a mis en toi. C'est ça que tu dois commencer par utiliser. Si ne reste pas trop faiblard, en train de pleurnicher, ne restez pas à être abattu, mais il faut être un vaillant. Nous allons voir par là, la foi c'est quoi tout d'abord? On dit la foi c'est accepter sans voir. C'est ça la foi. Accepter quelque chose sans voir. Donc, disons, accomplir ton rêve. Hein? Tu prends le rêve que toi tu as, tu mets ça en application. Tu commences à réaliser ces rêves-là. C'est ça l'application. Plutôt, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Donc, accepter quelque chose sans voir. Croire à quelque chose sans voir. Et le rendre réel. Amen. C'est pourquoi vous verrez, on nous dit que pour l'avoir possédé, nos ancêtres ont eu un témoignage favorable.
Abraham, quand Dieu le parlait, Abraham n'avait pas vu Dieu. Mais Abraham l'a senti, il a cru. Tu seras père des multitudes. Abraham n'avait rien. Avec sa femme légitime, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Abraham a cru. Quand il a cru, il a commencé à réaliser que il sera père des multitudes d'une façon ou d'une autre. Il aura un enfant. C'est comme il n'a pas douté. Puisque moi, là, je vous dis une chose. Si tu doutes, tu renies ta foi. Avoir la foi, ce n'est pas douter. On te dit quelque chose, tu dis oui et tu fonces. Puisque quand tu commences à douter, quand tu commences à plairer, quand tu commences à parler, là, tu perds ta foi. C'est pourquoi nous devons avoir la foi. Vous voyez, la femme va devant Jésus, elle pleure. Elle commence à essuyer les pieds de Jésus. Elle commence à pleurer. Jésus a regardé tout simplement la foi qu'il avait. C'est pourquoi il a dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, tu as prié, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, tu as beaucoup gêné, ta foi t'a sauvé. Il a dit, va en paix, la foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Donc la foi est appliquée du tic au tac. Dès lors tu vois Jésus, tu parles avec Dieu, tu parles, il te parle par une voix audible. Dieu parle. Vous savez les défauts aujourd'hui chez les fidèles c'est quoi? Il prie, commence à pleurer, il ne laisse pas le temps à écouter la réponse de Dieu. Dieu peut te répondre, mais il n'a pas pris le temps d'écouter la réponse de Dieu. Et il croit toujours que son problème reste sans solution. Dieu n'a jamais répondu. Dieu peut te répondre immédiatement. Il peut te donner une promesse, mais il faut écouter la voix intérieure. Nous devons avoir l'habitude de prier et d'écouter la voix intérieure. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils sont à prier, ils crient. Ils n'ont pas le temps d'écouter la réponse de Dieu. Ils n'ont pas le temps de réaliser ce que Dieu dit. Bien-aimé, Dieu répond. Et tu dois réaliser à tout moment que tu as fait la prière, toi-même tu dois rester silencieux pour chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu a répondu. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Bien-aimés, nous devons, nous, avoir une foi ferme en Jésus. Avoir une foi ferme en Jésus. Nous devons avoir une foi ferme en Jésus. Désolé puisqu'il y a des pubs qui passent, c'est pourquoi j'enlève. Donc, nous devons rester accrochés à Jésus. Quand Jésus te répond, que les hommes puissent te dire, qu'on puisse te dire par un prophète n'importe quoi. Toi, tout d'abord, toi-même, qu'est-ce que Dieu te dit à propos de ces problèmes que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que Dieu te dit au sujet de ton problème, de ta situation? Quand tu as parlé avec Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? La femme est allée au pied de Jésus. Elle a pleuré, elle a parlé de ses problèmes. Elle n'a pas cherché qu'une personne d'autre vienne lui répondre. C'était lui et Jésus. Quand tu es en face de Jésus, parle avec Jésus, mais il faut avoir le temps d'écouter la réponse de Jésus. Pour aller en face de Jésus, va tel que tu es, répands-toi, Dieu va t'accueillir. Jésus-Christ que nous vous présentons est riche en bonté, lent la colère. Ce n'est pas un Jésus qu'on va vous dire, si tu as fait ceci, tu vas, Dieu va te rejeter. Tu es déjà rejeté, écoute. Chacun a ses relations personnelles avec Dieu. Ce n'est pas à une personne de te dire que toi, tu n'es pas en relation avec Dieu, aussi longtemps que toi, tu l'es. Chacun doit voir sa position à lui devant Jésus. Même moi, homme de Dieu, je ne suis pas là pour juger les gens. Puisque la façon dont la personne collabore avec Dieu, moi, je ne le sais pas. Chacun a sa façon de collaborer avec Dieu. Mais ce que nous demandons, il faut être sincère dans ta collaboration avec Dieu. Dieu va exaucer ta prière, Dieu va te répondre. Je vous encourage, bien-aimés, d'avoir la foi et d'être en face de Jésus, de lui parler, d'en face de Dieu, de lui parler et de rester silencieux pendant un temps. Il va te répondre. Il va te répondre. Dieu répond. Notre Dieu n'est pas sourd. Comment va-t-il vous répondre? Soit par une voix intérieure,
soit par rêve ou encore par songe. Puisque les gens confondent le rêve et une songe. Les gens confondent. Quand tu dors la nuit, ce que tu vas voir là, là tu es en train de songer, c'est un songe. Mais le rêve, c'est fait comme ça. Tu es là, tu es en train d'imaginer quelque chose, tu ressens quelque chose en toi, tu es en train d'imaginer comment demain sera pour toi. Je rêve de venir comme ça. C'est ça le rêve. Puisque cette histoire-là a détruit même les églises, le rêve, les gens prennent ça d'une réalité. Les rêves, ce n'est pas une réalité. Le songe, ce n'est pas une réalité. Après avoir fait un songe, vous devez soumettre à la prière. Il ne faut pas croire que tous les songes que tu vas faire sera comme les songes que Joseph avait fait dans la prison. Non. Non, pas toujours. C'est pourquoi dans les assemblées, des songes doivent passer tout d'abord au discernement de ceux qui dirigent l'assemblée. Il ne faut pas faire passer n'importe quoi. On vient, on donne et on donne n'importe quoi. On donne n'importe quoi, puisque aujourd'hui dans les églises, il y a des hérésies qui sont prêchées dans des églises. Les peuples de Dieu sont perdus. C'est pourquoi nous allons demander à une personne qui m'écoute, je lui demande, qui a un problème, à dater d'aujourd'hui, va, mets-toi à genoux, demande à Dieu, et après avoir demandé, mets la foi sur ta demande. Tu dois sceller par ta foi. Tu dois sceller. Et tout ce que tu auras comme impression, comme rêve, comme songe, viens partager avec les aînés dans la foi et ils vont vous aider. Ils vont vous aider. Les problèmes aussi, c'est de tomber sur une personne bien qui sait discerner, sur une personne qui ne va pas te foutre dans la merde. C'est pourquoi nous disons que c'est tout d'abord un problème personnel, toi et Dieu. C'est tout d'abord un problème personnel, toi et Dieu. C'est pourquoi nous encourageons beaucoup plus les gens, beaucoup plus de nos frères, à ne pas écouter les hommes, à écouter Dieu. À ne pas regarder les hommes, à regarder Dieu. En regardant les hommes, tu entres dans une distraction. Mais en regardant Dieu, tu vas dans une vérité, puisque le problème entre un fidèle et Dieu, c'est l'expérience personnelle. Tu dois voir l'expérience personnelle avec Dieu durant ta vie. Moi, personne ne viendra me parler de n'importe quoi, non. Moi, j'ai mon expérience personnelle avec Dieu. Je sais comment je marche avec Dieu. Je marcherai avec Dieu dans cette assurance. C'est pourquoi je t'encourage, toi qui me suis, d'avoir l'assurance, d'avoir la foi et d'aller dans ton assemblée, aller prier, aller associer avec les autres, aller allumer l'effet de la prière pour que tout ce que tu as demandé chez toi, quand vous irez dans l'assemblée, vous allez aussi demander. Donc, vous allez rajouter, c'est comme si vous avez rajouté de bois dans le feu et les aliments seront vraiment bien cuits. Donc, quand tu pries, tu vas à la prière, va avec assurance. Dieu t'a répondu. Et Dieu va te répondre. Il faut écouter la réponse de Dieu. Restez, après la prière, restez un moment tranquille à écouter la réponse de Dieu. Nous, on a vu beaucoup de choses dans la prière. Une personne a posé la question, mais toi, dans la prière, pourquoi tu n'as pas fermé les yeux? Mais toi, ta façon de prier n'est pas comme moi. Nous n'avons même pas les mêmes dons. Moi, j'ai un don de discernement. Puisque, je vous dis, dans l'assemblée, qu'on donne les messages, qu'on commence à parler arabashika, arabashika, moi, je ne le fais pas. Mais, moi, au moins, Dieu m'a donné la sagesse de savoir que là, je parle, là, je ne parle pas, là, ce sont des distractions. Ça, j'arrive à déceler. J'arrive à déceler. Ceux qui ont évolué avec moi les savent. C'est pourquoi quand on sent que d'un côté, il y a une distraction qui entre, et on commence à prier pour que Dieu calme cet esprit de distraction. Donc, il faut écouter. C'est pourquoi maintenant, je vais prier pour une personne qui m'écoute. Pour une personne qui est en ligne avec moi, qui a besoin d'une solution. J'élève ma main. Père Céleste, je te remercie à ce temps ici. Je te donne tous tes enfants. Laisse à ce temps ici, Seigneur, que tu puisses augmenter les dons de la foi en eux. Puisque sans la foi, on ne saura rien faire. Sans la foi, Seigneur, on est nul. Sans la foi, on est des peureux. Sans la foi, on est désorienté. Mais quand on a la foi au Seigneur, on a toi à nous. Et nous avons l'assurance que
tout ce que tu vas nous dire sera réel et va se réaliser. Augmente la foi. Que ceux qui ont des problèmes de documents, à ce temps ici, par leur foi, Seigneur, qu'on les appelle ce mois. Ceux qui ont les problèmes, Seigneur, oh Dieu, de maladie, que tu puisses les guérir à l'instant. Les problèmes dans leur foyer, que tu puisses résoudre à l'instant. Les problèmes envers leurs enfants, que tu puisses résoudre à l'instant. Les problèmes au travail, que tu puisses donner un bon travail à l'instant. J'ai ainsi prié avec foi au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accompagne, il est plus bon, que Dieu vous soutienne et qu'il puisse vous amener loin. Au nom de Jésus, Amen.